Johnny Pacheco, 900 euros. Johnny, 900 euros. Donc, Johnny, tu as vu que toute ta vie, tout ton bruit là, le résultat, c'est 900 euros. Tu n'as encore rien vu, petit. On va t'estrader. Toi là, je te jure, Johnny. Tu seras dans l'avion enchaîné comme un terroriste. Et puis on va t'estrader à Abidjan. Et toute la Côte d'Ivoire va voir ton visage. C'est là que tu as l'île. La peur est le seul sentiment que j'ai jamais connu dans ma vie. J'ai vu la mort. J'ai vu la prison. J'ai tout vu dans ma vie. C'est de moi, les gens doivent avoir peur. Mais quand je m'assois sur ta vie, je détruis ta vie. Exemple, l'AES actuellement est détruit. J'ai fini, j'ai dit, j'ai égorgé tout le monde. Jusqu'à actuellement, il n'y a pas. J'ai dit, ce sont les chefs d'État maintenant qui m'appellent. Général, on a besoin de toi dans notre pays. Si on pouvait avoir un Makosso comme toi, on nous fatigue. J'ai dit, calmez-vous. Je vais créer maintenant ma boîte de communication internationale. Vous allez payer. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Johnny, bipez-moi Johnny Pacheco. Taguez-moi Johnny Pacheco. Voilà. C'est moi, papa. Je t'ai parlé, Johnny. Je t'ai dit, ta fin allait faire pitié sur YouTube là. Tout est fini. En YouTube, quand tu fais les vidéos, c'est à la fin du mois, il te paye. Donc là, il pleure. Et de là encore, la Côte d'Ivoire a signé une convention, tapotez, mettez les cœurs, qui stipule aujourd'hui que tous les blogueurs, même en Europe, pourront être traqués et rapatriés en Côte d'Ivoire pour actes de terrorisme. Donc Johnny Pacheco pleure. Son titre de séjour est en train de finir. Jusqu'aujourd'hui, dans mon PayPal, c'est 900 euros. Mais 900 euros, même mon avocat là, c'est combien? Il y a vous l'envoyez 900 euros là. Mais ça pète la sorcellerie. Voilà, j'ai vous ramener ça. Ceux qui m'ont donné, que Dieu vous bénisse. Johnny, on va installer Johnny. Ah, on le dit, mais Johnny, si c'est l'argent qui te manque, tu appelles papa. Ça, ce n'est que la recette du jour, Johnny. 3 millions, 3 petits millions. Johnny, tu veux que je t'envoie ça? Johnny, tu veux quoi, Johnny? Tu veux ça, Johnny? Ça te plaît, Johnny? C'est pour toi, Johnny. Tu veux quoi, Johnny? Tu veux ça, Johnny? Ça te plaît, Johnny? C'est pour toi, Johnny. Et Akuma. Tu veux quoi, Johnny? Tu veux ça, Johnny? Ça te plaît, Johnny? C'est pour toi, Johnny. Tu veux quoi, Johnny? Tu veux ça, Johnny? Ça te plaît, Johnny? C'est pour toi, Johnny. Ah ah! Maman l'a gagné! C'est pété, c'est gâté. Johnny pleure. Il a appelé, oh, tous les patriotes, les panafricains, vous qui me soutenez, vous qui voulez la libération de la Côte d'Ivoire, j'ai besoin de votre aide. Voici mon PayPal, 900 euros. Sa femme l'a regardé comme ça. Johnny, il dit oui bébé. Johnny, oui bébé. Tu as quitté papa à dos pour l'AES. Johnny, le résultat de tout ton combat, je vais casser papa sur le ministre d'État Djoumani. Je vais casser papa sur la ministre Dogo. Je vais casser papa sur la dame du fer. Johnny, le résultat de ton combat, tes militants, tes militantes ne t'ont envoyé que 900 euros. Mais Johnny, je ne savais pas que tu étais aussi maudit, poisseux. Johnny, mais Johnny, tu m'as fait quoi, Johnny? Que tout le peuple de Côte d'Ivoire te soutenait, que la diaspora te soutenait, Johnny. Donc tout le combat, le risque que tu prends, Johnny, c'est Johnny la fleur, le roi 13-13, papa n'a 900 euros, mon petit, tu vas lire. Ça ne fait que commencer, mon petit, tu vas lire. Mon petit, ça ne fait que commencer. Tapoter, écrivez Johnny le maudit, écrivez Johnny le maudit, petit, tu vas lire. Tu vas lire le chinois, tu vas lire le passé composé, parce que toi, Johnny, tu m'as bien. Johnny, tu ne connais pas. Il n'y a pas un chef d'État qui peut te faire confiance. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut te faire confiance, Johnny. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te donner de l'approbation, Johnny. Attends. Johnny, tu croyais que la vie est facile, hein? Parce que tu vois 10 000 personnes qui te suivent sur YouTube. Tu te dis, j'ai le peuple, je suis le dangereux. Moreau cassé, tu n'auras pas. Même tes comptes PayPal, je te donne l'information. Ils vont bientôt les fermer pour actes de terroristes. Et vous ramenez ça. Tu as ramené pourquoi? Vous revenez. Pourquoi? Parce que vous ne donnez pas le courage aux gens. Ah bon? On t'a envoyé? Quelqu'un t'a envoyé, imbécile là. Vous ne donnez pas le courage aux gens. Donc toi, c'est le courage des gens. C'est notre agent que tu attendais. Tu as besoin de nos encouragements. Hein. On t'a rien, tu n'as rien vu encore. Tu ne connais pas encore Ivoirien. Ivoirien, c'est le seul qui te soulève quand tu es dans la bêtise. Et quand tu dis, les gars, c'est comment? Ah, on t'a pas envoyé, tu as l'île. Allons-y. Les risques que nous prenons là, vous ne donnez pas le courage aux gens. Ah bon? J'aimerais vous le dire. Ah bon? Aujourd'hui, là, vous savez, c'est pas vous dire qu'on a fabriqué. Vous savez, ce que je suis en train de traverser, c'est que j'ai vu. Tu traverses quoi? Vous savez très bien.
Lisa Johnny, même ce soir même là, si je dis à mes abonnés, voici mon compte Orange Money, amenez-moi 1 million ce soir, ils vont faire la démonstration. Ils vont envoyer. Rien que pour te faire mal. Mais je ne suis pas un mendiant. C'est-à-dire, tu es un mendiant. C'est-à-dire, la mendicité. Tu étais en procès avec, comme il s'appelle, Stéphane Kipé. Moi, je t'ai amené 1500 €. C'est-à-dire, tu passes ta vie à mendier. Ah, les gars, j'ai un procès, j'ai besoin d'un avocat. Johnny Pacheco ne prendra aucun avocat. C'est un menteur. Johnny Pacheco cherche actuellement un peu d'argent pour fuir le truc, la félante pour aller se cacher. Actuellement, il cherche à fuir. Il cherche à fuir parce que son passeport, c'est bouclé. Pour renouveler ton passeport, tu dois aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Or, celui qui est désormais le nouveau ambassadeur au Danemark, il s'appelle Vecchio. Ancien comme zone, militaire plein, si lui t'a pris d'ambassade, ton rapatriement est propre en même temps. Donc aujourd'hui, tu es obligé maintenant de négocier avec, comme on appelle ça, les Burkinabés, pour avoir un passeport diplomatique. C'est ça maintenant que tu es en train de négocier. Tu vas mal finir, Johnny Pacheco. Tu contestes Ibrahima Maïga. Plutôt, Ibrahim Traoré dit que toi, il ne te paye plus. Parce que tu ne sais absolument à rien. On va aller en profondeur. Un commentaire. Et je vous appelle, parce qu'on est en diaspora ici, on se connaît. Chacun connaît sa camarade. Ah, donc toi, c'est sur notre salaire, toi, tu comptes. Mais le petit, il est culotté, c'est enfoiré, il est tagué. Amenez le live dans son inbox là-bas. Amenez le live dans son inbox. Donc toi, c'est sur notre salaire, tu connais. Les gars, envoyez les fleurs. Sécurisez le live avec les cadeaux. Sécurisez le live avec le cadeau. Hey, montez à Johnny, qui est actuellement là. On est prêt. Envoyez les cadeaux, je ne vois pas les cadeaux. Je veux voir les chapeaux, les baleines, les lions. Envoyez tous les animaux de la forêt. Johnny, tu as mal choisi ton camp. Fallait rester connecté au parti qu'on appelle le RHDP. C'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Le RHDP. Parce qu'il faut que vous l'appreniez à le savoir. Vous donnez le savoir. Mais on va l'écouter un peu. Il y a un plaisantin qui est venu raconter sa vie. Vous m'envoyez un message, vous me dites, ah Johnny, voilà ce qu'on dit de toi. C'est ça là qui vous intéresse. Mais mon problème ne vous intéresse pas. Ah, tu as un problème. Johnny Pacheco, toi tu as un problème, tu n'as pas encore eu. Les gars, envoyez-moi que je vois. Johnny, tu pleures. On ne pleure pas. On ne pleure pas, donc tu as des problèmes, tu n'as encore rien vu. C'est que s'il y avait un numéro ivoirien et que je donnais ce numéro-là au peuple de Côte d'Ivoire, malgré la pauvreté là, ils allaient se mobiliser. Mais tu peux essayer. Tu peux prendre un Orange Money pour essayer. Poteau. Je dis bien poteau. Il n'y a aucun Ivoirien qui a t'amené ces 5 francs. Parce qu'on te voit comme l'enfant le plus maudit. Quand tu vois les gens qui vont te suivre là, c'est pas parce qu'ils t'aiment. Ils veulent voir la dimension de ta malédiction. Tu as insulté la première dame Dominique Ouattara, âgée de 73 ans. Une femme qui s'occupe des enfants. Toi, tu t'es permis de l'insulter. Parce que tu voulais toucher le cœur du président Alassane Ouattara. Johnny Pacheco, tu n'as encore rien vu. Elle a 1000 francs, et puis ils allaient créer situation. Ah, c'est les 1000 francs que tu attends. Hein. Envoyez les cadeaux. Continuez de tapoter. C'est les 1000 francs que tu attends. C'est nos 1000 francs que tu attends. Tu veux quoi, Johnny? On n'aura pas mot. Continuons. Que moi, ils sont dans ça là. Les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, je le sais au plus profond de moi. Parce que combien de fois il y a appelé ici à ceux qui se cotisent pour aider les gens. Ils se sont mobilisés, ils ont toujours répondu favorablement à tous les appels qu'il y a lancés. Mais je m'adresse surtout à la diaspora. Et c'est vous, quand vous avez des problèmes, vous venez dans notre inbox. Demain là, quand votre travail va tomber là, ne venez pas me dire Johnny, voici. C'est ta maman de le RHDP, je vous explique. Johnny Pacheco est né mendiant, a grandi mendiant et va mourir mendiant. C'est quelqu'un, quand il est venu au monde, il a reçu ce qu'on appelle un amour maternel. C'est pour ça qu'il peut insulter la maman des présidents, ils s'en foutent. Ce fils de chien que vous voyez voulait escroquer le RHDP. Parce qu'il a vu Peter 007 construire sa maison. Il avait honte, donc lui aussi voulait créer un mouvement. Donc il fait croire qu'il a une grave maladie et qu'il a besoin de 50 000, je crois 50 60 000 euros pour se faire opérer. Donc il prend une béquille, il s'assoit. Est-ce que je peux retourner la vidéo où on dit Johnny Pacheco malade? Il faisait quoi? Il a bien escroqué les gens. Hein? Donc il faisait quoi aux gens? Qu'il était malade et qu'il a besoin de soins, etc., etc. Et les gens du RHDP ne sont pas pour les feignants. Ils se sont dit, mais attends, petit, nous on va décaisser 60 000 euros pour te donner en tant que qui? Voici comment Johnny Pacheco commence à faire des vidéos pour dire, voilà, lui il est malade, il défend le RHDP. De toute façon, il est en train de vous insulter là, c'est comme ça qu'il faisait. Il défend le RHDP, on ne lui donne pas de l'argent, on ne le soutient pas, lui n'est pas content, lui n'apprécie pas ça, etc., etc. Et les gens de l'opposition ont commencé à le prendre sur les panels. Et ils sont en contact avec lui pour dire, ah non, Soro Guillaume peut t'aider. Voilà comment Johnny Pacheco tombe dans le piège. Et on dit, bon Johnny Pacheco, il faut nous donner la preuve que tu as vraiment quitté le RHDP pour que nous on puisse te prendre en charge. Voilà comment Johnny Pacheco commence à insulter les mamans. Il insulte Kadi Touré, il insulte ici, ils l'ont encouragé, ils l'ont soulevé. Ils l'ont marmaillé. Donc aujourd'hui là,
Johnny Pacheco ne fait que pleurer. Mais tu n'as pas encore pleuré. Ça ne fait que commencer. Je te dis, toi, ça ne fait que commencer. Ce que tu vas vivre, tu vas lire l'heure en chinois. D'abord, la police YouTube t'a bouclé. Numéro 3, Alassane Ouattara sera réélu à partir du 25 octobre. Et numéro 4, tu ne peux plus être employé parce que Johnny Pacheco a été jugé en France. Johnny Pacheco nous a fait croire que lui, il avait construit une maison, il avait acheté une maison. Et Johnny, où est la maison aujourd'hui? C'est bizarre ça. Tu ne parles plus. Perroquet sauvage. Tu vas lire l'heure. J'ai dit, tu vas lire l'heure en chinois. C'est toi maintenant qui m'en dis. C'est toi, Johnny Pacheco. Le grand Johnny Pacheco. Le Spartacus Johnny Pacheco. Le puissant Johnny Pacheco. C'est toi qui es en train de mendier aujourd'hui. En train de pleurer. En train de te lamenter. En train de... Non, tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Ça ne fait que commencer. Maintenant, je vois que beaucoup de personnes m'envoient des messages. Non, je n'allais mettre en commentaire. Parle-nous du conseil des Sidiki Diabaté. Je vous ai dit quoi dire? Que moi, je retourne dans mon combat. Et je vous laisse la liberté du conseil des Sidiki Diabaté. J'ai vu qu'il y a moi, et puis, comme il s'appelle le petit là, j'oublie son nom. Oh, Moya et puis un autre petit là. Qui ont fait des vidéos. Non, le pasteur multifonction, le pasteur... Hé, mes petits, écoutez bien ce qu'il vous dit. J'oublie le nom de l'autre. Il y a un autre, pas ici, il y a un autre là. Daddy Chocolat. Voilà. Daddy Chocolat, c'est ça non, Daddy Chocolat. Mes petits, je vous donne un conseil. Évitez-moi 2 jours là. En fait, ce n'est pas une menace, c'est un conseil. Si vous voulez rentrer à Abidjan, sans problème, vaquez à vos occupations. Évitez-moi, dans cette période électorale, moi, évitez-moi. Et je vais vous expliquer pourquoi. 1. Sidiki Diabaté, c'est un fils. Je ne peux pas aller voir Sidiki Diabaté pour dire non, Sidiki Diabaté, donne-moi de l'argent. Oui, je vais parler aux Ivoiriens, ils vont valider ton conseil. Je n'ai pas ce temps-là. Je parle avec des chefs d'État. Les présidents Mamadi Doumbia, c'est avec eux je parle. Les premiers ministres, les ministres d'État, c'est avec eux. C'est eux mon milieu, c'est eux mon monde. C'est avec ceux-là que moi je parle. Je ne veux pas parler avec les artistes. Parce que c'est des miettes. Voilà, conseil des Sidiki, si Sidiki maintient son conseil, moi je prends 1000 tickets. Nous on est des babachets. Financièrement parlant, on est des rois. Quand vous allez commencer à trop parler de moi, vous savez ce que les services de sécurité de l'État de Côte d'Ivoire vont se dire? Ils vont se dire, vous avez été payé par les opposants de la Côte d'Ivoire. Pour faire des vidéos sur Camille Makosso, utiliser l'affaire de Sidiki Diabaté dans le but de déstabiliser Camille Makosso, pour lui faire croire que Camille Makosso est contre les Ivoiriens. Afin de m'affaiblir dans le combat que je mène actuellement contre l'AES et contre ceux qui veulent faire un coup d'État. Donc vous devenez, sans vous en rendre compte, un instrument de la déstabilisation contre la Côte d'Ivoire. Ça va vous créer des problèmes. Ce que j'ai dit, ça fait, vous pouvez dire, oh, on s'en fout. Non, vous pouvez le prendre. Vous pouvez le prendre. Mais je vous donne ce conseil-là. Parce qu'actuellement, je suis en train de mener la guerre de la République de Côte d'Ivoire sur les réseaux. Donc je fais le travail de l'État. Je fais le travail qui est validé même par le chef de l'État. Le chef de l'État, qui est censé regarder, il est fier. Évitez d'être un obstacle. Sinon on va vous allumer très mal. Vous voulez parler de Sidiki, parlez de Sidiki. J'ai pris Sidiki sur mon live. Il est venu demander pardon. Chaque Ivoirien est libre d'accepter ou de ne pas accepter son pardon. Si vous liez le conseil de Sidiki à Camille Makosso, petit, quand vous allez penser que tout est oublié, c'est là que ça va commencer. Parce qu'à l'heure où je suis là, Ziggy à la maca. Hein. Ziggy à la maca. C'est pas moi qui l'ai mis à la maca. À l'heure où les Ivoiriens sont là, on est trop concentrés sur notre combat. Les histoires de Sidiki que vous allez essayer de prendre, on va retourner dans nos anciennetés qu'on faisait contre le général Makosso. Non, arrêtez ça. Je ne suis plus sur Makosso que vous avez connu là. Si vous continuez dans ça, vous allez vous créer des problèmes en Côte d'Ivoire et vous allez vous créer des problèmes en France. Vous êtes mes petits, c'est pour ça que je vous donne ce conseil. Évitez-moi dans ça. Faites vos buzz et autres, mais moi, évitez-moi même au maximum. Alors on arrive là, tant que vos petits buzz, non, le pasteur multifonction, on n'a pas ce temps. Ça, c'est les gamineries qu'on finit les élections. On peut s'amuser, vous pouvez vous amuser ça. Alors nous, on est trop concentrés. Si vous devenez un obstacle dans la guerre que nous on mène, que les opposants vont vous utiliser afin de faire des vidéos pour essayer d'allumer ou de décrédibiliser les Makosso, il y a vous exposer. Et en vous exposant, ça vous crée des problèmes. Évitez. Dans l'Europe, on tourne, mais un jour on revient dans son pays. Alassane Ouattara sera réuni. Il sera réuni en octobre. Ne soyez pas des instruments que l'opposition va utiliser. Je vous ai toujours donné un conseil en inbox. Évitez politique. Moi, je suis dans politique actuellement. Je suis dans politique. Si vous venez sur moi, il va vous entraîner dans politique, ça va vous noyer. Donc faites vos buzz, faites les histoires de Sidiki. Ça, c'est lui. J'ai vu l'hypocrite de Bilal. Non, Sidiki, si un parti, quelqu'un t'a dit que lui peut convaincre les Ivoiriens. Sidiki, allez vous renseigner. Actuellement, il y a problème de tickets. Actuellement, il y a problème de tickets. Je vous ai dit, je vous ai redit, si le conseil est maintenu, Sidiki va bailler le stade. Il n'a pas de problème de ça. Les gens que vous parlez là, eux ne vous écoutent pas, ils s'en foutent même de vous. Si le conseil n'est pas maintenu, je m'en fous. Si le conseil est reporté, la seule chose qui est ma priorité là, c'est Alassane Ouattara. En fait, vous n'avez pas encore compris ça. En fait, vous n'avez pas encore compris. C'est-à-dire, je me pose des questions de savoir qu'est-ce que vous avez mis à la place du cerveau. Les petits TikTokers là. Votre pays est en train d'être attaqué
Énergie à sensibiliser les Ivoiriens dans la paix. Vous, c'est dans les mêmes bêtises, dans les petits clashs inutiles, vous êtes encore. Daddy Chocolat. Tes petits bras qui sont rentrés, quand j'ai tiré les deux bras là, tu as grandi un coin. Tu as grandi un petit. Actuellement, on n'est pas cousin. Ton papa n'est qu'à qui vit en Côte d'Ivoire. Ta famille n'est qu'à qui vit en Côte d'Ivoire. À l'heure là, c'est Camille Makosso qui tient le pays là, sur les réseaux sociaux. Même ton papa, ta famille ne pourra pas. À l'heure là, il n'y a pas papa qui peut. Camille Makosso, à l'heure où on parle là, même ton papa ne peut pas venir s'amuser pour dire Makosso a dit ça, donc il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut même pas même. Actuellement, c'est Makosso qu'on reconnaît. Tous les Ivoiriens reconnaissent que le chef de guerre de la Côte d'Ivoire, c'est Camille Makosso. Vous, vous êtes des lâches. Vous n'avez pas de couilles pour prendre des positions. Nous, on prend position. On risque nos vies. Moi, dans le combat dans lequel je suis engagé, on peut m'abattre. Donc, évitez-moi. Faites vos combats. Faites vos choses décidées qui me. Moi, mon nom, là, enlevez mon nom dedans. Sinon, il va vous traquer d'abord en France par des procédures claires et nettes pour diffamation, injure, tranquillement. Et il n'y a pas fait de dire non, en général, non, on était petit. Je veux même pas. Je vous aime bien. C'est pour ça que vous devez quitter sur mon chemin. Le chemin où je suis parti là, c'est les dinosaures qui sont en train de s'affronter. Je suis en train d'attirer les testicules d'Ibrahim Traoré. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez allumer votre caméra pour parler d'Ibrahim Traoré. Et je ne suis pas votre moins cher. Hein? Évitez-moi. Dans votre combat, évitez-moi. Voilà, c'est un conseil que vous donne. Maintenant, si le président vous dit qu'on s'en fout, je vous souhaite bonne chance. Mais on ne pleure pas. Il est interdit de pleurer. Toi, Daddy Shekina, il t'a amené un message dans ton inbox. Parce que je préfère d'abord vous parler en inbox. Moi, lui, c'est mon fils. Lui, c'est chose qu'il fait, il ne met pas les organes. Mais toi, si tu mets les organes, et ce n'est pas ton papa ou bien ta famille de quel parti politique, mais on va commencer à se renseigner pour savoir, ils sont d'où même. Faites très attention, il faut te mettre loin. La tension politique ici, là, elle est très risquée. Et à l'autre, comme il s'appelle Bilal, il faut faire tes histoires de Barça et puis Real de Madrid. Là. La prochaine fois que tu as fait allusion encore à moi, petit, tu ne vas pas me reconnaître. Hein. Moi, ils m'en fous, hein. Même si c'est mon papa, à l'heure où je suis là, qui devient un obstacle, le boyer. Même si c'est ma maman. Fais tes amusements, là. Mais tes histoires de parallèles, on va essayer de mettre Makosso comme si c'est lui. À chaque fois quand les Ivoiriens veulent mener un combat, c'est Makosso et autres. Vous pouvez mener un combat qui me mène pour la Côte d'Ivoire. Vous pouvez même essayer. Vous pouvez même essayer d'affronter l'AES qui veut prendre votre pays. Vous pouvez même essayer. Vous êtes courageux que sur les réseaux sociaux, sur les faux sujets. Vous avez fait un combat des Libanais. Je vous ai dit que c'était un faux combat. C'est arrivé où nulle part. Vous avez fait un combat sur l'affaire des Roubi. Nous tous on était dedans. On a suspendu 2 de mes comptes. La décision de l'État par rapport à ce combat, c'était quoi? Nulle part. Donc laissez vos histoires de Dabachi là. Prenez vos petits jetons de TikTok, gagnez en temps. Mais les histoires où Makosso est dans sa guerre, a poutu dans le temps avec commis cette erreur. J'étais en plein combat. Et lui sortait faire des vidéos. Non, tiens mon vieux, il faut que tu donnes des conseils, tout et tout. Ça finit en couille. Aujourd'hui là, le petit s'est bien recadré dans ses actions sociales. Parce que dans le combat que moi je mène, il y a Dieu dedans. Hein. Tous ceux qui se sont mis comme obstacle là, beaucoup sont partis. Hein. Ziggy s'est levé un matin. Il a fait live sur moi. Oui, Makosso, oui, tu te prends pour qui? Le même solution, le prend. C'est pas moi qui ai commandité ça. Mais dans mon histoire, il y a Dieu dedans. Restez tranquille dans votre coin. C'est un conseil. Vous êtes mes fils, quelque chose me contacter. Ah, vieux père, mouvement de ça là. Tu penses que quoi? Est-ce que c'est comme ça, c'est comme ça? Vous me voyez m'aller ma soeur Sidiki Diabaté. Mon petit. Et puis, non, Sidiki, vraiment, si vous me donnez 3 millions, il a fait votre affaire. Moi. Vous savez ce qui nous lie? Moi. Il y a ma soeur Sidiki, puis donne-moi 5 millions, ou toi, moi. Que des chefs d'État me regardent. Si mon rien donné, c'est 150 millions. Moi, il y a m'asseoir. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête. Tous les milliardaires de la Guinée sont mes amis. De M. Kapessi, en passant par les plus puissants. C'est des gens qui prennent l'appel mon téléphone comme ça. Alors il dit, mais général, tout va bien. C'est pas ton dit. Évitez-moi s'il vous plaît. Si vous avez un besoin, contactez-moi. Mais évitez de me mettre dans vos histoires d'enfantillage là. On est quitté dans sa numéro, mais n'est plus là-bas. Je vous ai parlé, on s'est parlé 4 sur table en inbox et en public. Ne me ramenez plus là-bas. Maintenant, si vous pouvez venir monter ici dans mon live, me donner des arguments de ce que vous dites, vous montez. Clairement. Depuis là, vous voyez Bilal même envoie une invitation à monter sur mes lives. Il n'envoie pas. Parce que lui a trouvé les sur liste orange. Il s'amuse, vont le prendre. Bilal a trouvé les sur liste orange. Il s'amuse, vont le prendre. C'est prise de position pour l'AES là. Il a dosé ça. Et lui là, je lui ai parlé. Parce que c'est mon fils. Donc partout là, quand on fait sortir le nom de Bilal, je défends Bilal. Pas parce que je suis obligé de le défendre. Hein. Mais si on constate que c'est une traite et que lui est l'ennemi de la Côte d'Ivoire, il va lui répondre. Il n'y a pas état d'âme. Même si ma soeur Lolo Beauté devient ennemie de la Côte d'Ivoire, elle ira répondre. Restez dans vos buzz, parlez de PSG, voilà, Barça, voilà, parlez de ça. Mais l'histoire de politique dans laquelle Makosso est engagé, vous pouvez parler de Johnny Pacheco. Vous pouvez allumer votre caméra pour parler de Johnny Pacheco. Vous ne pouvez pas, non. Mais c'est moi, je suis trop ami, je suis trop saint, trop homme, je ne porte jamais plainte, je ne fais jamais des histoires et autres. Alors que je suis arrivé là, on a exposé mon papa. Hein. On l'a présenté devant le monde entier en insultant.
Donc là où je suis arrivé là, je suis prêt à tout noter. Je répète, je suis prêt à toute éventualité. Des gens ont monté mon bureau. Ils ont demandé aux gens d'aller me tuer. Je les ai affrontés. Ils ont reculé. Tout ce qui est patriote de prison, j'ai cassé ça. Tout ce qui est communication, allez, j'ai brisé ça. Vous qui êtes mes petits, vous restez en repli. Vous vous concentrez sur vos petits mouvements. Vous tabassez vos jetons, vous moussez les petites go. Mais là où on est arrivé là, c'est les dragons qui sont en train de parler. Enlevez mon nom dans vos histoires de concert. Depuis hier, quand on parle de concert, je répète, je vous dis, moi là, Sidiki c'est mon fils, il organise son concert, j'y vais. Le concert est reporté, je m'en vais au report. Mais actuellement, là, nous, notre priorité de la Côte d'Ivoire. Parce que chacun de vos actes seront enregistrés comme une tentative de sabotage dans le combat du général Kami Makosso pour la défense de la Côte d'Ivoire. Voilà comment on va vous mettre dans un catalogue. Telle personne et telle personne, au moment crucial de la Côte d'Ivoire, pendant que le général était concentré à défendre le pays, ils ont tenté de distraire l'opinion publique pour les retourner contre le général. Donc on va vous mettre dans une case. Et puis au moment opportun, on va vous poser des questions. Et vous allez constater que c'est du problème. Tout ce qui a trait avec la sécurité du pays peut être traité pour acte de terrorisme. C'est bâtiment C. Une petite groupe peut vous draguer, vous allez venir bien pour la Mougou. Et donc voilà, Mougou, on te prend à l'aéroport pour rien. Le pays n'est pas normal. Hein. Mais affaire où Makosso est dans la politique, là, évitez-le. C'est un conseil. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Sur vos petites histoires, vous dites des petits, quittez dedans. Quittez vite dedans. C'est pas buzz, quittez dedans. Vous êtes monté sur mon palais, vous avez donné votre opinion. Mais quittez dans ça là. Je ne suis pas dans vos histoires de concert. Moi, je suis trop concentré. Je dois n'a pas d'importance. Mettez-vous à l'écart. Au contraire, vous qui êtes des petits TikTokers, vous devez faire les vidéos pour dire non, général, plutôt, la Côte d'Ivoire, vraiment, nous souhaitons qu'on aille à la paix. Vous ne faites même pas des messages de paix. Je ne sais pas pourquoi. Même des messages pour la paix, vous ne le faites pas. Vous ne sensibilisez même pas les Ivoiriens à la paix. Le seul qui j'avais fait un message de paix, c'est Corolet. C'est Corolet seul qui a commencé à dire, ah, mais les gars, finalement, les autres n'ont pas été. C'est Corolet seul qui est dans l'élan de la paix. Vous qui êtes connus, vous qui êtes suivis, au lieu de faire un message de paix, vous venez prendre l'affaire des Syriens qui diabattaient là, pour faire un problème d'État. Un conseil qu'on n'a rien à foutre. Celui qui a ses 2100, celui qui a ses 2000, on n'a rien à foutre. Non, tout le monde a une élection à gagner. Et cette élection-là, si quelqu'un prend le gardien de la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux, c'est moi. Celui qui devient un obstacle. Il est baisé. Parce que quand on a exposé mon papa, il n'y a pas lui qui m'a soutenu. Voilà, certains m'ont soutenu. Oui, Bilal ne m'a soutenu autres. Mais il n'y a pas quelqu'un qui m'a mené Moro pour dire Makosso, je t'amène ma participation. Dans le combat dans lequel on est là, quitter dedans. Je vous aime bien. C'est par amour pour vous de quitter dedans. Parce que le pays n'est pas normal. Ziggy à la maca. Et ce qu'il attend, c'est 20 ans d'emprisonnement ferme. Le pays n'est pas normal. On a trop d'informations. Ne vous laissez pas manipuler par des petits TikTokers. Parce que votre mouvement, là, je connais comment ça fonctionne. C'est quelqu'un qui va appeler, non, général Makosso, on est qu'à l'allumer 2 jours les autres. Celui qui a été dit ça, il est en train de t'exposer, toi et ta famille. Parce qu'on est en Côte d'Ivoire. Si les Ivoiriens savent qu'il y a des TikTokers qui sont payés ou mobilisés dans le but de détruire notre combat, dans lequel je suis le chef d'état-major, ça ne sera pas beau. Parce que vous tuez tous ceux qui vont se tenir devant nous. Nous, on est prêts. Même la bagarre dans la rue, nous, on est prêts. Nous, on attend seulement le paix. L'opposition n'est qu'à dire seulement paix, nous, on sort. Vous n'allez pas croire. On vient, je vais prendre le soin de gérer. Si vous voulez gérer la communication des Syriens qui débattent, pour que son conseil puisse avoir lieu là, vous ne pouvez même pas vous arrêter devant moi. Je le dis ici, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'arrêter devant moi. Vous voulez que je vous donne la stratégie? Je vous donne la stratégie tout simple. Celui qui débattait d'abord, c'est un mandingue. Il rencontre le président des Maliens ici en Côte d'Ivoire. Il rencontre tous les chefs maliens qui sont ici en Côte d'Ivoire. Et il leur remet les tickets pour vendre. Il rencontre la communauté guinéenne ici en Côte d'Ivoire. Il leur remet les tickets pour vendre. Il va rencontrer les femmes d'Adjamé. Il va s'humilier devant elles en demandant toujours pardon. Il les offre plein de cadeaux. Et il les demande pardon pour l'acte qu'il a posé. Toujours dans l'esprit du pardon. J'essaie de coacher les gens. Mais je n'ai pas le temps. Même si quelqu'un m'appelle pour dire Makosso, même prier pour mes fidèles actuellement, je n'ai pas le temps. Je prie que les dimanches. Parce que j'ai attrapé dans ma état. C'est la même chose. C'est pas la même chose. Hein. Enlevez mon nom dans vos bouches. Hein. C'est un conseil. Hein. Je suis trop gamé. Hein. Ok. Je suis très gamé. Voilà. Vous mettez votre combat contre le conseil. Bonne chance. Moi, je ne suis pas dans le conseil de quelqu'un. Voilà. Mais si le conseil lui gérer par signe de reconnaissance, parce que je suis loyal. Si vous ne savez pas ce qu'on appelle la loyauté, moi, je suis loyal. Je ne suis pas loyal avec quelqu'un qui est dans le bonheur. Je suis loyal avec quelqu'un qui est dans le malheur. Tous les TikTokers sur la toile, quand ils ont un problème, la première personne qui se mobilise toujours, c'est Kami Makosso. Je suis toujours prêt pour les autres. Et moi, je n'ai pas vu des gens qui ont été prêts pour moi. Parce que je n'ai pas besoin de moi des renforts. Moi, je mène mes guerres moi seul. Je mène mes combats moi seul et je les gagne toujours. Je n'ai jamais perdu une bataille. Parce que je suis Kami Makosso, El Pibé de haut, l'homme tombé du ciel sans blessure, l'homme de pasteur multifonction, c'est moi. Je ne paie pas. Mais conseil de Sidiki là, ce n'est pas mon combat. Mon combat là, c'est Ibrahim Traoré, Soro Kibafoli Guillaume, Ibrahim Maïga et les habitants, les communicants de l'AES.
Si vous êtes avec eux, continuez de me combattre. Si vous n'êtes pas avec eux, c'est-à-dire, enlevez moi-même dans votre giga même. Et puis continuez vos buzz. Je ne suis pas votre ami. Je ne suis pas votre égal. Je ne suis pas votre petit frère. Parmi vous, vous pouvez mettre des enfants au monde. Que ce soit la première et la dernière fois. Je n'ai pas fait allusion à un d'entre vous dans mes vidéos. Donc plus jamais mon nom sort dans votre bouche. Ni moi, ni même les références à moi. J'espère avoir été clair. Maintenant, si vous êtes des pauvres babos, vous me confirmez que vous êtes des pauvres babos. Et puis on en va. Quittez sur mon chemin. Le terrain est trop glissant. Marcos où je suis assis là. On peut sonner à ma porte. Et puis quelqu'un va continuer maintenant dans le game. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. On revient maintenant sur le sauté revenu de Johnny Pacheco. Tu veux ça, Johnny? Ça te plaît, Johnny? C'est pas pour toi, Johnny. Les amis, j'ai deux bonnes informations à vous donner. Première, le soldat Johnny Pacheco, il est à terre. C'est eux qui étaient motivés, non? On va prendre le pays. Actuellement, lui, il est à terre. Il a oublié son combat. Il est en train de laper maintenant le sol. Non, aidez-moi, j'ai faim. Aidez-moi, j'ai des problèmes. Ça fait chaos. Au niveau du Mali, je vous donne l'information aujourd'hui. La plupart des pétroliers maliens ne travaillent plus avec le gouvernement malien. Ils préfèrent traiter avec les terreaux, payer pour faire passer les différentes citernes. Parce qu'ils ont constaté que les femmes ne peuvent pas conduire, sécuriser les citernes. Au niveau du Burkina Faso, nous avons reçu l'information. Un Traoré était fait soigner par une fille qu'on appelle quoi, Adja. Il a aujourd'hui un professeur qui est toujours derrière lui. Donc j'ai demandé à ce que... On m'a déjà parlé de 1000 crimes que Ibrahim Traoré a eu à commettre. 1000 crimes. Isso qui m'a donné l'information. J'ai dit Isso c'est trop. 1000 crimes c'est trop. Je veux les crimes détaillés. Quand Ibrahim Traoré était au pouvoir, toi il a fait quoi? Je veux les dates, les visages, les photos des gens. Je vais faire un documentaire sur le malade mental qui se prenait pour le libérateur de l'Afrique, alias Ibé Cacao. Il a pris ses testicules, il a fait sauter revenir, tes testicules, il a fait ça sauter aux élections présidentielles. Troisième bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, la plupart des militants du PDCI sont en train de retourner au RHDP parce qu'ils estiment que Tidiane Thiam, depuis qu'il a pris le PDCI est en train de connaître la Djikawa est parti, tout le monde est en train de partir. Parce que l'esprit d'Oufoué a maudit Tidiane Thiam. Parce que Tidiane Thiam est le premier ministre Alassane Ouattara au temps d'Oufoué que Oufoué a envoyé. Donc Oufoué est en train de le maudire. À l'heure où ils sont en train de parler, Tidiane Thiam est en train de courir à l'ONU, aux États-Unis. Il est en train de chercher les réseaux. Ils ont tous fermé les portes. Parce que Tidiane Thiam aujourd'hui est prêt à travailler avec la Russie pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Selon ce qu'on apprend. Donc au stade où on est arrivé aujourd'hui là, Tidiane Thiam, son dossier est mort. Le Burkina Faso est en phase avec les terreaux. Donc c'est gâté là-bas. C'est même pas sûr que Ibrahim Traoré, lui, maintenant, il tombe en paix. Parce qu'il est obligé de se faire protéger par les Russes. Au Mali, c'est gâté. Au Niger, ils ont les problèmes. Le Niger vient d'envoyer son ambassadeur en Côte d'Ivoire pour renouer les liens avec la Côte d'Ivoire. Eux, ils ont vite compris. Le Mali a envoyé tout dernièrement ses émissaires pour traiter avec la Côte d'Ivoire, pour savoir comment le lithium, je ne sais pas quoi, va passer par la Côte d'Ivoire. Donc, actuellement, nous sommes en position de force, mais nous devons être vigilants. Parce que nous avons un ennemi. Teni Banani, alias Soro Kibafori Guillaume. L'Ivoirien le plus à terre. Lui là, chaque matin quand vous vous levez, priez pour demander à Dieu quelque chose dans sa vie, faites très attention. Hein. Faites très attention. Très attention. Hein. Très attention. Vous allez regretter Alassane Ouattara. Vous êtes prêts aujourd'hui? Parce que je vois des gens qui ont ce langage. Hein. Si Alassane Ouattara gagne cette année-là, on va brûler. Alassane Ouattara, c'est ton camarade. J'ai reçu aujourd'hui le bilan complet du président Alassane Ouattara. Je suis rentré dans mon réseau et j'ai fait sortir ça. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez ça. Hein. Regardez. Je retourne la caméra. J'ai le bilan du président Alassane Ouattara. 2011-2025. Ça fait combien de pages? Regardez bien. Ça fait combien de pages ici? Ça fait 236 pages. Regardez bien ici. 236 pages. On a tout le bilan d'Alassane Ouattara. Son bilan. Tout le bilan. Tout le bilan du président Ouattara. Voici son bilan. Montez-moi quelqu'un qui peut présenter ça. Voilà tout le bilan. Voilà le nouveau palais présidentiel. Le bilan sur le plan de la sécurité, la paix et la justice. Tout ce que le président Alassane Ouattara fait. Tout est là. Tout est là. Vous voyez ceux-là? Voilà nos véritables soldats. Voici les engins que le président Alassane Ouattara a doté la Côte d'Ivoire. Voici nos forces spéciales. Tout ce qu'il a fait pour la sécurité des Ivoiriens. Tout ce qu'il a fait, tout le bilan est ici. Tout. Sur le plan international, ce que Alassane Ouattara a réalisé, tout le bilan est ici. Tout. J'ai tout ça ici. Tout ça. J'ai ça. Donc moi... Ça, Génon, comment vous allez? Ça va et vous? Oui, très bien. Pourquoi vous soutenez un 4e mandat en Côte d'Ivoire? Tu es ivoirien? Je suis ivoirien, mais pourquoi vous qui êtes épris de justice depuis Abobo, on vous connaît,
On sait que vous êtes habitués à aller droit vers la justice. Mais aujourd'hui, on se demande quelle est la raison qui pousse M. Makosso à soutenir un 4e mandat. Sachant que le peuple... Soutenir Alassane Ouattara ou bien 4e mandat. Soyons honnêtes, parce que votre problème, c'est pas avec les 4e mandats, c'est Alassane Ouattara. Non, c'est pas Alassane Ouattara que le problème. L'individu a fait quoi? Arrive aux Ivoiriens. On parle d'un principe de 4 mandats, on ne parle pas d'un individu. D'accord. Voilà, donc non, on n'a pas de problème, on a accepté, il a travaillé, il a bien tout, mais c'est le principe de 4 mandats. D'accord. Et comme tu le sais très bien... En 2016, est-ce qu'il y a eu une nouvelle constitution en Côte d'Ivoire? Oui, il y a eu une nouvelle constitution en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, oui. Et ça veut dire quoi une constitution? Une nouvelle constitution, ça implique quoi au fait? Ok. Il y a une Monsieur Ebunin. Oui, Ebunin. D'accord. S'il vous plaît. Okay. On n'est pas ici dans un agora ou dans un parlement des rues. En Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui sont assez outillées, très intelligentes, qui ont fait des hautes études de droit et qu'on appelle en Côte d'Ivoire le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'on veut parler de droit là. C'est eux qui sont les docteurs du droit. Au niveau du Sénégal et au niveau du Bénin, il est marqué aucun Béninois ou aucun Sénégalais de toute sa vie ne pourra faire plus de 2 mandats. Ils ont mis cette motion spéciale là parce qu'ils savent que quand on ne met pas ça là, le droit peut être interprété d'une manière ou d'une autre. En Côte d'Ivoire, on parle de la 3e République. On n'est plus sous la 2e République. L'ancienne constitution, c'était la 2e République. Maintenant, on parle de la 3e République. Je pense qu'en France, ils sont à la 5e République, si je me trompe. Donc, nous sommes dans une nouvelle République. Donc, tu entends le mot nouveau. Nouvelle République. Nous sommes dans une nouvelle République qu'on appelle la 3e République. Quand vous vous engagez à changer votre constitution et à vous adopter une nouvelle constitution par le bien d'un référendum, tout ce qui est là devient nouveau. C'est la raison pour laquelle vous ne trouverez aucun pays au monde, sinon vous le citez, où un président est en exercice, ils ont mis en place une nouvelle constitution et cela l'empêchait d'être candidat. Citez-moi le nom du pays. Merci, Monsieur Makosso. Je vais vous faire un cours. D'abord, je vais vous faire comprendre que ce n'est pas les personnalités du Conseil constitutionnel qui sont les plus éminents en termes de droit. Ce sont des personnes choisies par un président de la République. Voilà, ça c'est le choix d'un président de la République. Maintenant, concernant les changements et l'implication au niveau d'une 3e République, aucun texte, tu peux me montrer la Constitution, hein, aucun texte ni un article de cette Constitution ne parle de 3e République. Ça n'existe pas. Et en plus, ça n'existe pas. Okay. Et puis en plus de ça, l'article 183. Je vais répondre, s'il vous plaît. L'article 183, tu veux qu'on allons doucement. Nous sommes actuellement sous la quelle République? Déjà, qui a décrété que nous sommes en 3e République? Qui l'a décrété? Je veux savoir. C'est le peuple de Côte d'Ivoire ou bien ce sont les politiciens? C'est le peuple de Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, ne soyez pas chaud. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui s'est doté d'une 3e République en 2016. Est-ce que vous avez voté? Montre-moi l'article de la Constitution. Ce n'est pas un principe d'article, c'est un principe de référendum sur une Constitution. Quand un peuple, la France est à sa 5e République, vous le savez au moins? Ben oui, je le sais très bien. Elle a été votée en 1958. D'accord. Et la Côte d'Ivoire, sa nouvelle constitution de la 3e République a été votée quand? Comme tu l'as bien dit, tu as dit en 2016. Je suis d'accord avec... Pourquoi tu dis alors? Il a dit en 2016. Allons doucement. Donc pourquoi vous dites alors qu'on n'est pas sous la 3e République? On est sous la quelle République alors? Merci. Je dis que je vais te dire que le changement des lois... Non, c'est KO, mais il y a te laissé une chance. Oui, ah non, je ne suis pas KO. Tu vas voir, tu reconnais que la France est à sa 5e République, c'est ça? Oui, en 1958. La Côte d'Ivoire est à sa quelle République? Bon, tu me permets de t'expliquer? La France, en 1958, a voté une constitution. Et elle a eu assez d'amendements. Même en 2000, même en 2006, Chirac, le mandat est passé de 5 ans à 7 ans. Mais cela n'a pas impliqué une nouvelle république. Ce n'est pas parce que tu changes quelques modalités dans une constitution qu'on passe à une nouvelle république. Moi, la modalité de Chirac, ça a été par un référendum ou bien par le Parlement? Chirac, c'était par le référendum où tous les Français ont voté ou bien par le Parlement pour le changement du délai du mandat de 7 ans à 5 ans. C'était par le Parlement ou par un vote populaire. Merci. Je vais te donner toute l'histoire. Je pense que tu ne connais pas véritablement l'histoire. Chaque constitution, écoute comme toi, chaque constitution, c'est toi qui es le petit. La question, elle est simple. On n'a pas besoin. Chirac a utilisé le Parlement ou un référendum? Répondez. Merci. Je vais te répondre. Et tout le monde va savoir. Le changement de la constitution dans un pays dit quoi? La France. Elle peut être changée par la constitution. Elle peut être changée de manière référendaire. Tout le monde te dit de répondre. Réponds. Non. Toi, tu fais le grain. La constitution de Côte d'Ivoire, là, elle peut être changée de manière référendaire ou de manière, chose qu'on appelle législative. Vrai ou faux? Tu es un menteur. Vrai ou faux? Ah, je suis un menteur. Tu me mets au défi? Oui, bien sûr. Tu me mets au défi?
Parce que, calmez-vous s'il vous plaît, monsieur. C'est-à-dire, vous ne maîtrisez pas ce qu'on appelle une modification et un changement. Vous voyez, vous utilisez des thèmes parce que vous jouez des intellectuels. Mais les intellectuels ratés comme vous, on les a dans plusieurs quartiers. Les tontons qui pensent qu'ils connaissent tout sont dans les quartiers. S'il vous plaît, un changement n'est pas une modification. Ça là, quand on le change, ça veut dire qu'on détruit ça et puis on met nouveau. Une modification, ça veut dire qu'on peut modifier. On peut changer l'écriture. On peut changer la couleur. Ça, c'est une modification. La modification d'un texte dans la Constitution peut passer au Parlement. Mais le changement d'une Constitution dit. On prend l'ancienne Constitution et on fait ça. On la prend, on la retire la Constitution. Et puis, on met un collège en place qui réécrit une nouvelle constitution. On prend cette constitution et on la présente au peuple de Côte d'Ivoire. Et puis on va faire campagne sur le oui ou sur le non. Quand le oui l'emporte, nous sommes dans une nouvelle république. En 2016, nous avons utilisé cette procédure pour être dans une nouvelle république. Ça veut dire que tout ce qui est désormais nouveau. Donc, merci. Ça permet au président Alassane Ouattara de se représenter encore 2 fois. Maintenant, si tu es fâché, va au Conseil constitutionnel pour aller leur dire pourquoi eux, ils ont validé la candidature d'Alassane Ouattara si tu as les couilles. Mais si tu as pine en bas de toi, il faut faire vidéo pour leur dire pourquoi ils ont fait ça. Ok, je vais te mettre au défi, monsieur Makosso. Tu sais, ton corps est jeté parce que je te mets au défi, mais regarde, il n'aurait pas répondu, il est collé. Parce qu'il avait dit c'est le Parlement. Donc ça ne veut pas dire que c'est une nouvelle constitution. C'est une modification de la constitution. Mais une nouvelle constitution, on remet tous les compteurs à zéro. Ça veut dire qu'Ado peut être candidat. Et si vous l'énervez, en 2030, il demande encore une nouvelle constitution. Si vous votez oui, c'est représente encore. C'est de ça qu'il s'agit. Aïe. Maintenant, celui qui est trop fâché, là, qu'est-ce qu'il fait? Il met dans la loi de son vivant. Aucun Ivoirien ne peut avoir 2 mandats de son vivant. Une fois que ça c'est mentionné, le problème est réglé. Au Bénin, ils l'ont fait. Au Sénégal, ils l'ont fait. Nous, on ne le fait pas. Et puis c'est nous, on prend le soin maintenant de venir nous asseoir pour barader. Ah bon, hein? Donc quand on a enlevé la limite de mandat d'âge, vous étiez content, non? C'est ce que l'autre a dit. Comme il s'appelle, Blé Bouddha dit. Il dit, mais vous dites que vous n'êtes pas pour le 4e mandat. Mais c'est sous le 3e mandat que vous tous êtes partis faire élection non municipale et puis législative. Donc vous avez reconnu déjà le mandat d'Alassane Ouattara sous le 3e mandat. Maintenant vous refusez le 4e mandat. Ah bon? Pourquoi c'était le 3e mandat alors? Parce qu'en temps normal, les gens, les opposants devaient dire non, on ne va pas aux élections tant que Alassane Ouattara ne démissionne pas. Mais le monsieur signe des décrets, vous acceptez. Il fait des amnisties, vous acceptez. Il fait comment on appelle ça? Des grâces présidentielles, vous acceptez. Sous son 3e mandat. Et vous dites non, ne levez pas le 4e. Vous avez l'île, vous n'avez que souffrir. Merci. Mais coach. Oui, bonsoir monsieur Makosso, comment allez-vous? Ça va très bien. Vous voulez sortir? Sortir, c'est-à-dire? Vous voulez sortir dans les rues de la Côte d'Ivoire pour manifester? Je dis que je ne suis pas ivoirien, je suis un Guinéen. Ah, tu es de la Guinée? Oui, je suis de la Guinée Conakry et nous déjà, alors, nous allons partir. Voilà, nous allons partir voter le 21. Ouais. Voilà. Je suis monté, c'est parce que précisément, vous êtes venu en Guinée ici et lorsque vous étiez venu, nous sommes rentrés en contact et je suis parti vous voir même à votre bureau. Et c'est nous, les jeunes qui évoluent dans le domaine de la formation précisément. Ouais. Et entre-temps, je sais que vous êtes une personne très très occupée. Vous avez dit de déposer notre projet à votre niveau et le projet a été déposé à votre niveau. J'attendais précisément un retour, un retour de votre part suite à l'avènement des sauges. Je sais quand même que vous êtes quelqu'un de très très lucide dans vos analyses. Laissez les élections passer au niveau de la Guinée, laissez les élections aussi de la Côte d'Ivoire passer. Mon cerveau est très concentré là-dessus. Et c'est quand on va finir tout ça qu'on va en reparler. Sinon, le projet il est encore là. Et ce projet peut être utile même au niveau de la Côte d'Ivoire aussi. Ok, merci. Merci à vous. Actuellement, je suis clair. Celui qui s'amuse à sortir, ils ont abandonné Ziggy. Vous avez entendu quelqu'un parler de Ziggy actuellement? Les gars, est-ce que vous avez entendu parler de quelqu'un? Qui parle encore de Ziggy? Ils ont abandonné Ziggy, ils ont Fraya. Ils ont abandonné Ziggy, lui seul est dans sa merde actuellement. Tout le monde est maintenant, il demandait pardon, ils sont mauvais. Pff. On vous a parlé, vous dites non, on maîtrise, on maîtrise. Maîtrisez maintenant, on va voir. Maîtrisez. Ben 55. Makosso, tu as dit quelque chose que moi je ne suis pas trop d'accord avec ça, mais si tu es d'accord qu'on peut faire un petit débat, s'il te plaît. D'accord. Bonsoir, monsieur Camille Makosso. Bonsoir. D'accord. Tout à l'heure, moi je veux qu'on ait un petit débat. Tout à l'heure, vous avez dit que... D'abord, vous avez quel âge d'abord pour débattre avec moi?
Il y a 25 ans. Petit, tu as fini de faire Woko pour venir débattre avec moi. Il y a 25 ans. Tu as fini de frapper à Woko pour venir faire débat avec moi. Petit, mais attendez, vous les enfants de maintenant, là, vous n'avez pas longue vie. Hein. Tu as envie de faire débat avec moi. Il faut poser question. Pose question, tu n'as pas assez vécu pour faire débat. Pose question. D'accord. Vous avez dit que lorsque on vote une nouvelle constitution, l'ancienne constitution n'existe plus. N'est-ce pas? Oui. Et si l'ancienne constitution n'existe plus, il y a quel article dans la nouvelle constitution qui dit que un homme, comment on appelle? Dans la nouvelle constitution qui dit que si on vote une nouvelle constitution, l'ancienne constitution n'existe plus. Quel article supprime l'ancienne constitution? Il n'y a pas d'article qui la supprime. Quand quelque chose est passé, que quelque chose est nouveau, mais c'est les textes de la nouvelle loi là qu'on regarde, c'est ça on regarde. On ne regarde plus l'ancien. Puisque dans l'ancienne constitution, il était dit, ne peut être candidat celui qui est né de père et de mère ivoirien. Dans la nouvelle constitution, on dit, ne peut être candidat celui qui est né de père ou de mère ivoirien. Donc, comment le conseil constitutionnel va aller prendre l'ancienne constitution pour dire, comme toi, ton papa est gabonais, que ta maman est ivoirienne, tu ne peux pas être candidat à cause de l'ancienne constitution. Ce n'est pas possible. C'est le principe du renouvellement. C'est comme si on met un nouveau gouvernement en place et vous dites que les anciens ministres, ils sont toujours ministres. C'est pas possible. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça, mes enfants. La Constitution. Parce que vous confondez une chose. Vous confondez la Constitution avec les lois. Les lois sur le mariage, les lois sur, par exemple, l'homosexualité, les lois sur la criminalité. Ça, ce sont des lois. Quand la nouvelle Constitution est prise, les lois sur le crime et autres restent en vigueur jusqu'à ce que l'Assemblée nationale décide de les ratifier ou de les changer. Ce n'est pas la Constitution. C'est la loi fondamentale. Si dans la Constitution, il est marqué que désormais, les Woubi sont acceptés, la loi qui condamnait les Woubi, là, automatiquement, elle a sauté. Elle existe. Je dis que si à chaque fois, il faut changer la Constitution, il demande votre avis personnel. Vous ne pensez pas que c'est la dictature de la part du président Alassane Ouattara? Ce n'est pas la dictature. Ceux qui changent la Constitution, c'est le peuple. On ne peut jamais changer une constitution sans un référendum. De toute façon, on va faire élection présidentielle. C'est comme si on fait constitution. On l'a fait en 2016. Tous les Ivoiriens ont voté. Ceux qui ne sont pas allés voter vont subir la nouvelle constitution. C'est la loi. Pour modifier une constitution, on va devant le peuple. Pour changer la constitution, on va devant le peuple. Et une fois que le peuple décide oui, c'est oui. C'est le peuple. C'est la loi de la majorité. Ça, on appelle la démocratie. Maintenant, il faut qu'on inclue. Moi, je vais faire modifier, je suis président, je vais faire modifier l'article sur les mandats. Pour modifier par le conseil, par le Parlement, pour préciser que ne peut avoir 2 mandats de toute sa vie sur terre un Ivoirien. Ne peut avoir plus de 2 mandats. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Simplement. Quand en 2016, on disait aux gens d'aller voter, ils ne sont pas allés voter. Ils sont restés chez eux à la maison. Mais la constitution est passée. Le PDC et la constitution ont voté, oui. Maintenant, ils veulent se retourner et dire non, c'est-à-dire que non, c'est bouclé. C'est bouclé. Parce qu'on avait enlevé la limite de mandat, d'âge. Ils disaient que Bédié peut se représenter. Ils ne savaient pas que les vieux pères, ils avaient aussi la marmaille derrière. Maintenant, toi, à 25 ans, au lieu de te concentrer à chercher ton argent, c'est sur ces choses-là que tu te concentres. Ton papa t'a mis à l'école, c'est pour ça. Non, au fait, quand, en 2010, nous étions petits. Ça fait qu'on n'a pas eu le temps même, on connaissait rien, mais on était encore, comment on a... Pasteur, ok, allons-y. Non, j'ai dit pasteur, j'ai dit monsieur Camille Makosso. Allons, comme tu as dit pasteur, allons maintenant, voilà. Il y a accompagnement. Ok, c'est la dernière question. Vous avez fait, il a perdu un peu le fil. Non, en fait, le diable qui était en toi commence à sortir, c'est maintenant que tu commences à être délivré. Chaque matin, quand il te lève, il faut prier pour dire merci Seigneur pour Alassane Ouattara. Sans lui, toi, la télé est un petit vigile quelque part dans un pays étranger. Question. Voilà, d'accord. Ok. Donc, ce qui veut dire que le président Ouattara aura le droit de faire un 5e mandat. Non. Il n'a plus le droit, il a le droit à 2 mandats sous la nouvelle constitution. C'est fini, c'est son dernier mandat. Donc nous les Ivoiriens, on doit maintenant l'accompagner. Il a 83 ans. On doit l'accompagner. C'est un grand-père, c'est ton arrière-grand-père. Tu dois dire, papa, vraiment, je prie Dieu qui me donne la longévité comme vous. Vraiment, vous partez. J'aurai tant en votre départ. Papa, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ouf avait fait 2 ponts à Abidjan. Papa, d'autres, tu as fait 3 ponts. Papa, d'autres, tu as fait les échangeurs. Abobo va avoir son CHU. Et vraiment, papa, merci. Pendant que d'autres prenaient l'argent, parlaient mou les gros cuits. Toi, tu as développé le pays. Vraiment, papa, merci. C'est ce que vous devez dire.
À part ça, vous ne devez rien dire d'autre. Maintenant, en 2030, c'est nous maintenant on va vous diriger. Mais nous, on n'est pas cousins. Nous, on n'est pas comme Adou, nous, on n'est pas cousins. Et on frappe, nous, on tabac, nous, on n'est pas cousins. C'est pas d'autres qui causent vous, nous, on ne cause pas vous. Quand moi, ici, président, j'ai ramené la formation militaire obligatoire. Toi, tu allais faire l'armée. Sinon, tu ne peux pas travailler en Côte d'Ivoire. C'est obligatoire. En Côte d'Ivoire, mon président, il est minuit. À partir de 22, c'est TikTok est coupé. Jusqu'à 6 h du matin. Il n'y a pas TikTok. Alassane Ouattara cause toi et vous, mais cause pas vous. Tu as compris? Quelque part, M. Cissé Bakongo dit que la nouvelle constitution ne pouvait pas permettre à Alassane Ouattara d'être candidat. Aujourd'hui, vous dites que... Voilà ce qu'il a dit. Il dit cette constitution ne permet pas au président Alassane Ouattara de se mettre. C'était laquelle des constitutions? Les hommes politiques sont des marmailleurs. Ils ont mis tout ça en place pour vous amener à aller voter. Eux, ils savaient qu'ils ont montré un visage et puis vous ont caché le vrai visage. C'est ce qu'on appelle la politique. Oh non, moi je suis fatigué, me représenter ne m'intéresse pas. Il dit, après c'est allons voter. Qu'est-ce qu'on fait de voter? On va dire, allez les gars, pour les raisons évidentes de sécurité, je pense que je suis encore fort pour représenter. Mais papa, j'avais dit qu'est-ce qu'il y a? Il battra Denis Djoufara. Il avait dit, non, il avait dit, on ne pleure pas. C'est ça qu'on appelle la marmaille politique, mon petit. Bienvenue dans le monde réel. Au suivant. Voilà, je peux parler? Chance vie, question. Par toi d'abord, tu vois les gens avant toi, c'est Djaouli. Chance vie, déverrouille ton micro. Ouais, bonjour, boss. La marmaille. Et Bakongo avait dit, les ministres de la justice avaient dit, ils vous ont mis dans la marmaille. Bienvenue dans le monde réel. Chance vie, question. Oh, bonjour, boss. Bonjour. Voilà, avant de poser ma question, je vais vous raconter l'histoire d'abord qui a fait que j'ai commencé à vous suivre au fait. Vas-y. Voilà. Au fait, c'est par rapport à ma femme. À chaque fois quand je dois aller au travail, je lui donne l'argent de connexion et je lui donne l'argent du marché. Elle prend l'argent là pour soutenir connexion, pour vous suivre. Et elle a fait ça 3 fois. Hein? Il a fait, voilà, on a fait discours, elle est partie chez ses parents. Et quand elle est revenue, bon, on a essayé de régler un peu, elle est revenue. Elle a commencé à me parler de vous et autres, bon. Moi aussi, j'ai commencé à vous suivre et puis elle est rentrée dedans. Tu as commencé à voir que je tombé dans la connexion aussi. Oh, mais toi, tu habites TV où? Je suis à Yopougon. Mais il faut installer un Wi-Fi à la maison, c'est plus facile. Toi, Babier, là, tu penses que la Côte d'Ivoire, c'est ton pays pour venir t'amuser ici. Tu penses que la Côte d'Ivoire, on ne fait pas grand chose pour installer Wi-Fi, le boss. On va chez toi au Congo. La Côte d'Ivoire n'est pas ton pays. Attends. La Côte d'Ivoire n'est pas Ziggy, là. On l'écoute un peu. Faut parler, parle mon petit de Mistral. Toi, Babier, là. Nous, on fait rien, toi. Nous, on fait rien, toi. T'es conneries qui font en Côte d'Ivoire, là. Ça prend fin. Va dans ton pays, va soigner ton père, ton père est malade, va le soigner. Au lieu de te promener, va soigner ton père. Monsieur, ne me fais pas descendre, viens danser un peu. Tu ne parles plus. C'est à moi. Si moi j'étais dans le faux, la première des choses qu'on allait trouver, c'était des témoins. Des gens qui allaient venir témoigner, effectivement, je connais Makosso, il est dans le faux. Mais ça fait 10 ans. On n'a jamais eu quelqu'un qui est venu parler contre Makosso. Pour dire, je le connais, voilà, jamais. Même une petite fille qui est venue dire, Makosso, moi je le connais, voilà, il me moussait, tout. Non, jamais. Il n'y a aucune femme qui pourra sortir un jour pour le dire.